Guerre commerciale, dit des tarifs douaniers réciproques. Le dollar américain, la devise la plus faible du marché d'échange cette année parmi les majeurs. Le dollar US est-il maintenant survendu alors que la volatilité explose en particulier face aux devises asiatiques? Point complet. Avertissement légal. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors que se déploie cette semaine une décision de politique monétaire majeure de la Réserve fédérale des États-Unis qui, selon toute vraisemblance, ne devrait pas reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Mais Jérôme Powell est très attendu car il est mis sous une énorme pression verbale de la part de Donald Trump. Et tout le monde a en tête, souvenez-vous, au début des années 70, quand le patron de la Fed, M. Arthur Burns, avait cédé aux pressions maximales à l'époque du président Nixon et avait baissé les taux. Et Nixon avait été réélu. Bon, il a démissionné après, mais c'est un autre sujet. Et donc, vous le savez, car si vous m'avez suivi dans l'émission Fast and Forex ces derniers mois, vous le savez et vous en avez profité, le dollar américain est la devise, la seule devise majeure du FX en baisse cette année. FX, Forex, marché d'échange flottant, en baisse depuis de 8% face à un panier de devises majeures, mais le voilà qui se stabilise et la Fed n'a aucune raison cette semaine, aucune raison macroéconomique de baisser ses taux. Mais il y a le communiqué de presse, il y a la conférence de presse, il y a les perspectives de politique monétaire, beaucoup de choses, les annonces sur le bilan de la Fed, énormément d'éléments que Jérôme Powell va publier et cela va agir sur le dollar américain. À un moment où le positionnement baissier institutionnel des traders de hedge fund et des traders d'asset management atteint un niveau qui commence gentiment à être excessif sur le dollar américain face à un panier de devises, à un moment où le dollar est attaqué face à certaines devises asiatiques, le dollar américain face au dollar de Taïwan, attention le dollar américain face au dollar de Hong Kong, la paire USD-HKD sur le PEG, décisif des 7,75, va-t-il céder ou pas? L'autorité monétaire de Hong Kong le défend âprement. Alors, dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, vous l'avez compris, nous allons parler du dollar, nous allons parler de la Fed, nous allons parler du dollar américain face aux devises asiatiques d'Océanie pour changer. Je vais moins parler du comportement du dollar américain face aux devises européennes. Je referai bien sûr dès la semaine prochaine le suivi euro-dollar, bien sûr, mais le suivi que je vous ai proposé il y a 2 semaines est parfaitement valable, toujours avec cette résistance des 1,15 qui bloque le marché pour le moment. Donc, vous savez, avec la Fed cette semaine, l'impact sur le dollar sera majeur. Il sera au moins de court terme. Bon, alors, première partie, un récap rapide avec des chiffres sur cette baisse du dollar américain depuis le début de l'année et sur ce qui est majeur depuis quelques séances. En fait, depuis la fin de la semaine dernière et aussi ce début de semaine, là, il y a l'explosion de la volatilité du dollar américain face à certaines devises asiatiques. Je ne parle pas forcément des devises majeures du Forex comme le dollar australien, le dollar néo-zélandais. Bien sûr que les corrélations s'expriment. Mais on va parler du dollar américain face au dollar de Taïwan. On va parler du dollar américain face au dollar de Hong Kong. Et puis sans oublier le dollar américain face au yuan renminbi. Et tout ça représente la phase actuelle de diplomatie commerciale entre les États-Unis et la Chine. Bon, donc ce sujet est majeur. Deuxième partie, rappelez-vous, je vous ai expliqué ça à plusieurs reprises, les institutionnels avaient tout anticipé depuis le début de l'année, en passant progressivement short, bien avant que le dollar décroche. Où en est ce positionnement institutionnel? Ont-ils arrêté d'augmenter leur position vendeuse? Faut-il donc arrêter de vendre le dollar ou pas? Puisqu'ils sont toujours précurseurs, où en sont-ils? Que font-ils? Je vous donne toutes les informations dans la deuxième partie de ce Fast and Forex. Troisième partie, point spécial USD-HKD. Point spécial, vous savez ce que c'est qu'un PEG, qu'un intervalle d'ancrage pour une monnaie, un régime de change semi-fixe ou semi-variable comme vous voulez. C'est le cas pour l'USD-HKD. Avec la pression de l'USD, il est revenu dans la partie basse du range que défend l'autorité monétaire de Hong Kong, les 7,75. Est-ce une opportunité ou cela peut-il céder? Nous en parlons. Dernière partie, attention à la Fed cette semaine. Attention à la macro américaine. À ne pas surjouer la baisse du dollar. Attention. Donc on parle de la Fed.
Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors la Réserve fédérale s'exprime ce mercredi 7 mai. Encore une fois, le dollar US est la devise la plus faible du marché d'échange depuis le début de l'année. Les conditions techniques court moyen terme deviennent survendues, mais ce n'est pas parce qu'une monnaie est survendue qu'elle rebondit forcément. En fait, tout va dépendre du positionnement de la Fed et de Jérôme Powell désormais. Le dollar a été mis sous pression par la guerre commerciale. La diplomatie commerciale est en cours. Pour la partie Jérôme Powell, c'est la partie perspective d'emploi, perspective d'inflation, et bien sûr la relation avec le pouvoir exécutif. Si Jérôme Powell réouvre des perspectives de réengagement de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, si Jérôme Powell sanctionne positivement la confirmation de la désinflation américaine, ça pourrait entretenir la pression sur le dollar US. Dans le cas contraire, si la Fed réaffirme son indépendance et qu'elle n'est pas pressée de baisser les taux, qu'elle s'inquiète peut-être d'un rebond de l'inflation, en tout cas qu'elle veut davantage de preuves de la désinflation, peut-être atteindre son objectif, le dollar entrera en rebond technique. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour insister sur le fait que c'est une semaine de Fed et que désormais ce mouvement baissier de dollar est bien mature. Nous sommes en survente. C'est très différent de janvier dernier. Je vous ai posé beaucoup de contenu en disant le dollar va baisser pour plein de raisons, notamment, rappelez-vous, le scénario bis repetita des premières semaines du premier mandat de Donald Trump en 2017. Désormais, il n'est plus temps. Vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Vous y êtes. Si vous avez profité de cette baisse du dollar, maintenant il faut se poser la question, est-ce que je prends un bénéfice, est-ce que je remonte les stops? Oui, c'est ça l'intérêt de cette vidéo. Une monnaie survendue peut aller plus bas. Mais une monnaie survendue peut aussi entrer en rebond technique. C'est lorsqu'elle est survendue et qu'arrive un événement fondamental majeur qu'il faut se poser la question. D'où le timing de cette nouvelle vidéo, avec en plus l'explosion de la volatilité du dollar américain face aux devises asiatiques. Je vais en dire un mot. Je vous l'ai dit en introduction. Je vous affiche à nouveau les différentes parties de cette vidéo. Elle s'affiche ici sous vos yeux. Je vais ici me grandir un petit peu. Voilà, boum, c'est moi. Vincent Gade, notre serviteur. Et donc, 4 parties. Partie numéro 1, partie numéro 2, partie numéro 3, partie numéro 4. Et ce que je vous propose, dans un souci de logique, c'est d'attaquer par la partie numéro 4. Non, je rigole, bien sûr. Nous attaquons tout de suite cette nouvelle édition du Fast and Forex par la première partie, avec un dollar américain et une volatilité qui explose face aux devises asiatiques. Commençons par le commencement. Un petit rappel illustratif de la position du dollar américain face à un panier de devises majeures. Lorsque je parle du positionnement du dollar américain, donc face à un panier de devises majeures, je parle bien sûr du DXY, donc que vous avez sous les yeux, que vous connaissez bien, qui est l'indice devise dollar US face à un panier de devises. Alors ici, regardez un peu la comparaison incroyable ici. Les premières semaines du premier mandat de Donald Trump, les premières semaines du premier mandat de Donald Trump et les premières semaines du second mandat de Donald Trump. Le bis repetita a fonctionné. Mais voilà que, désormais, nous sommes en survente sur l'horizon de temps hebdomadaire. La survente existe depuis un certain temps en daily, mais être survendu n'est pas une condition de rebond. D'ailleurs, le marché, au stade actuel, est encore sous résistance. On voit qu'il est sorti par le bas de cette pattern, et il s'y maintient. Nous verrons avec la Fed. Alors, la partie technique, je m'avance un peu. L'idée de ce premier slide est de vous faire un récap de la performance du dollar et de la volatilité récente vis-à-vis des devises asiatiques. Tout d'abord, un petit récap de sa performance. Vous avez donc sous les yeux le classement des indices devises, les devises dites majeures du marché d'échange. Ce ne sont pas forcément les premières économies mondiales, mais ce sont les devises sur le marché d'échange les plus liquides. D'accord ? Et donc, vous avez le classement depuis le début de l'année. Donc, j'ai sélectionné ici les codes. DXY, c'est le code du dollar américain face à un panier de devises. Échelle en pourcentage, et je clique sur Year to Date pour avoir la performance depuis le début de l'année. Donc effectivement, non seulement
le dollar est la seule devise en baisse depuis le début de l'année. C'est assez incroyable. C'est la seule devise majeure en baisse du marché d'échange depuis le début de l'année. Et ce n'est pas une petite baisse. Il perd 8% depuis le début de l'année, ce dollar américain, face à un panier de devises. Et le décrochage s'est fait en fait en février-mars, lorsque nous sommes entrés dans cette phase de guerre commerciale. La diplomatie commerciale ne fait que là stabiliser le dollar. Cette guerre commerciale, en fait, a beaucoup plus fragilisé les actifs financiers américains que les actifs financiers internationaux, ce qui est en soi assez nouveau. Il n'y a pas du tout d'aspect refuge du dollar américain. Car cette guerre commerciale, à la différence de la première était centrée sur la Chine, là c'est le monde entier. Ce sont l'ensemble des partenaires commerciaux des États-Unis. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez depuis donc quelques séances une explosion de la volatilité du dollar américain face à certaines devises asiatiques. Vous avez notamment ici la chute, je crois que c'est en termes d'amplitude, un record historique de toute l'histoire de l'évolution du dollar américain face au dollar de Taïwan. La chute de ce début de semaine, enfin des 2 dernières semaines, du dollar US face au dollar de Taïwan est historique. On direz-vous pourquoi? C'est parce qu'il y a négociation, si vous voulez, voilà la lecture du marché. La lecture du marché est actuellement de dire que s'il y a un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, cela sera finalement favorable à la Chine. En tout cas, aux partenaires commerciaux des États-Unis. En tout cas, le dollar continue d'être attaqué. Et plus tard dans la vidéo, je vais vous parler du dollar US face au dollar de Hong Kong, qui est sur un seuil majeur. Et donc, plus que jamais, le dollar a déjà souffert face aux devises européennes, puisqu'en fait, l'essentiel de cette baisse ici consistait en une remontada du cours de l'euro-dollar, pour laquelle je vous ai proposé déjà plusieurs analyses. Vous savez qu'actuellement, ça bloque donc sous le niveau des 1,15, qui est une résistance technique majeure. Pas bien que la Fed. Mais dans tous les cas, donc le dollar est la devise la plus faible du FX cette année, et sa volatilité explose. Alors maintenant, la question importante, c'est où sont les institutionnels et quel est le message de l'analyse technique sur ce dollar américain, alors que une décision de politique monétaire de la Fed arrive ce mercredi 7 mai. Tout d'abord, alors je vous rappelle aussi une première chose importante à rappeler. Lorsque je parle du dollar US face à un panier de devises, donc dans le code DXY, vous pouvez vous poser la question de savoir qu'y a-t-il à l'intérieur. Il n'y a pas, par exemple, la monnaie chinoise. Il y a très peu de monnaies des principales puissances économiques asiatiques. Le dollar US face à un panier de devises se compose de cette façon-là. Et en réalité, il s'agit essentiellement du taux de change euro-dollar. L'euro pèse 57,6% du calcul du DXY et le yen 13,6% du calcul du DXY. Alors, cette chute du dollar américain, vous le savez, a été largement anticipée par les institutionnels. Les institutionnels, dès en fait la fin du mois de février, lorsque vous avez eu les premières cassures techniques baissières, lorsque vous avez eu la cassure de la moyenne mobile à 200 jours, lorsque vous avez eu la réintégration de cette pattern graphique ici, les institutionnels, dès cette période-là, étaient passés majoritairement baissiers sur le dollar US. Et c'était comme d'habitude précurseur. Alors, la question est de savoir maintenant, alors que nous sommes revenus dans une partie assez basse, et que sur le plan technique, nous avons bien respecté ce scénario qui est le mien depuis un certain temps, vous le savez, une structure en ABC. Et nous sommes dans la C. Donc, mon scénario s'est parfaitement déployé. Et nous sommes dans cette vague C. Maintenant, je cherche à identifier la fin prochaine de cette vague C. Si on fait le A égale C parfait, eh bien, la baisse du dollar n'est pas finie. On peut aller à 95 points d'ici la fin de l'année. Attention, d'ici la fin de l'année, si ça rebondit avec la Fed, ça n'invalide pas pour les prochains mois le développement de la vague C. Encore une fois, le rythme de marché. Mais, tout de même, une extension importante a été faite, le 0,786 d'extension. Et d'ailleurs, cette vague C a retracé 61,8 de toute cette hausse ici du dollar US sur le cycle précédent. C'était le cycle de la crise sanitaire. Donc on peut se poser la question. En tout cas, clairement, pour vendre
il faut des arguments techniques, fondamentaux, il faut un timing. Ici, il y avait les arguments techniques, fondamentaux, le timing. Ici, je m'adresse qu'à ceux qui en ont profité et qui se posent la question de savoir qu'est-ce que je fais, comment je gère ma position vendeuse. Bon. En mensuel, d'ailleurs, je reviens en données mensuelles, si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, il n'y a pas de sujet, c'est baissier là-dessous. En réalité, lorsque vous combinez tout ça, vous combinez les différents horizons de temps, tout le monde a compris que voilà, ça c'est la grosse zone de résistance sous laquelle en fait le dollar reste sous pression. D'ailleurs, regardez ici, c'est intéressant, vous avez cette pattern ici en triangle. Ici, le marché, en novembre dernier, on était sorti par le haut. Il avait fait un petit pullback et il est reparti. Ça ressemble en inversé. Vous n'avez pas regardé cette pattern et cette structure. Ça ressemble en inversé. Un pullback, c'est reparti. Donc, tant qu'on est là-dessous, ce mouvement baissier reste dominant. Mais si avec la Fed, on réintègre, eh bien là, attendez-vous à une reprise au moins jusqu'ici. Et là, il sera effectivement... La Fed sera le juge de paix cette semaine. D'un point de vue technique, sous cette résistance, ça reste baissier. On réintègre, prenez au profit. Alors, justement, les institutionnels, c'est intéressant de noter donc, que les premières façons de représenter la position institutionnelle globale sur le dollar, ici, il y a eu le super signal début 2025, c'est lorsque la position nette acheteuse était sous résistance. Le vrai signal ensuite d'accélération, c'est lorsqu'on est passé sous zéro. Ça, je vous avais montré ça ici, lorsqu'on est passé sous zéro. La position nette, donc, qui fait la somme des positions longues et des positions baissières. Si on est sous zéro, c'est que les positions baissières dépassent les positions longues. Nous sommes revenus sur ce support, regardez. Alors, nous sommes déjà allés plus bas en 2020-2021. Mais nous sommes revenus sur ce support. Donc, les positions baissières commencent à atteindre un niveau assez excessif. Ensuite, nous allons regarder où en sont les positions baissières face à l'euro et face au yen, puisque je vous ai montré que c'était là où se composait l'essentiel des XY. Alors, sur le cours de l'euro-dollar, pour l'instant, il n'y a pas de sujet. Sur le cours de l'euro-dollar, il n'y a pas d'inquiétude particulière, puisqu'on a ici le rapport Commitment of Traders sur l'euro-dollar, et cette cassure haussière ici rappelle énormément celle-ci. Alors, ça peut retracer un peu, mais c'est vrai que nous sommes dans des conditions, lorsque vous appliquez le chartisme au rapport Commitment of Traders sur le cours de l'euro-dollar, on se dit que l'euro-dollar, même si là, l'euro-dollar marque une pause, eh bien, c'est plutôt un argument qui milite pour que l'euro-dollar puisse, d'ici la fin d'année, aller à 1,17. Mais avant ça, il peut retracer. Il peut d'abord retracer et repartir. Mais il semble que l'euro-dollar ait encore, d'ici ces prochains mois, davantage de potentiel, même si d'abord il retrace. Et donc, mécaniquement, vu son poids dans le calcul du DXY, ça, c'est plutôt une argumentation du type, quand bien même si ça rebondit avec la Fed, cette semaine, ça peut repartir cette prochaine semaine au sud et aller faire le fameux 1 pour 1. Ça, vous savez que ce 1 pour 1, cette extension-là, ABC, il y a des mois que j'en parle. Des mois. Je pense que même si là, ça tergiverse un peu, on finira par y aller. En tout cas, on a fait le 0,786, qui est déjà en soi un premier objectif. Mais c'est vrai que le niveau de survente atteint quand même un niveau élevé. Je représente ici la position nette institutionnelle sur l'euro-dollar avec ce super signal du dépassement de la ligne des 50%. On se dit que ça peut aller chercher ça. Par contre, regardez les positions sur le JPY-USD. Nous sommes sur un record historique de position vendeuse USD. Attention, là, c'est la position nette qui est largement acheteuse sur le JPY-USD. Ça veut dire acheteuse sur le yen et vendeuse sur l'USD. Donc les positions vendeuses sur l'USD face au yen atteignent un niveau jamais vu. Et là où c'est excessif, c'est qu'il n'y a quasiment plus de positions longues. Attention, j'inverse le raisonnement. Je parle de l'USD face au yen. Là, vous avez les données sur le yen face à l'USD. Donc il faut faire ce petit jeu de logique. Hein. Vous savez le faire. Il n'y a quasiment plus de positions baissières sur le yen USD. Donc ça veut dire qu'il n'y a quasiment plus de positions haussières sur l'USD yen. Ça, on atteint un excès. C'est un excès qui me fait dire que bon, enfin, voilà, en termes de timing,
Même si d'un point de vue technique, quand j'enregistre cette vidéo, il n'y a rien d'haussier. Et que moi, j'ai défendu la baisse dans tout ça. D'accord? Et depuis ici, depuis cette pattern. Et même en fait, je parlais déjà d'un scénario de baisse dès novembre-décembre 2024. Quand j'enregistre la vidéo, il n'y a rien qui dit que la baisse est finie. Mais je note qu'il commence à y avoir un excès de positionnement. Je note que nous sommes ici sur un plan technique et qu'on a fait une target importante et que la Fed parle et que peut-être qu'à court terme, si la Fed est au quiche, ça pourrait le faire rebondir. Vous voyez, c'est pour ça, ça me paraissait important de faire la vidéo en termes de timing pour cette raison. Donc il faut être attentif à l'ensemble de ces... et être d'autant plus attentif qu'on atteint une volatilité sur les devises asiatiques qui force les banques centrales régionales et les autorités monétaires de ces pays à intervenir. Et donc je voulais vous proposer un focus sur l'USD face au dollar de Hong Kong, où vous avez eu une intervention massive de l'autorité monétaire de Hong Kong. Ce qu'il faut savoir, c'est donc que le dollar US face au dollar de Hong Kong, le dollar de Hong Kong n'est pas totalement libre sur le marché d'échange, puisque, alors on ne parle pas de la Banque centrale de Hong Kong, mais de l'autorité monétaire de Hong Kong, intervient sur le marché d'échange pour limiter la volatilité de sa monnaie, dans le sens pour faciliter les échanges commerciaux. Et l'autorité monétaire de Hong Kong défend depuis 20 ans un seuil, des bandes, un corridor entre 7,75 et 7,85. Depuis quelques séances, l'autorité monétaire de Hong Kong investit énormément pour acheter des dollars US, pour faire en sorte que l'USD-HKD tienne ce seuil. Car si ce seuil casse, ça va s'effondrer ici. Ça va créer une volatilité énorme. Donc, nous arrivons quand même sur des seuils où certaines devises asiatiques sont menacées. La Fed va intervenir, la Fed va bientôt s'exprimer. Le positionnement commence à être excessif. Il y a quand même des arguments où on peut se dire, bon, tôt ou tard, le dollar US pourrait faire un bond technique. Attention, rappelez-vous, face à l'euro CHF, où le PEG avait finalement lâché face à la pression. Donc, faut-il se précipiter? Faut-il adopter une stratégie d'achat sur l'USD-HKD? Vous faites ce que vous voulez, mais c'est hyper risqué. Attendons de voir la Fed. Rappelez-vous, en 2015, l'euro CHF. Vous aviez le PEG à 1,20, et quand la Banque centrale n'a plus réussi à le maintenir, ça s'est effondré de 4000 pips, avec des pertes colossales pour beaucoup de traders. Donc, sur l'USD-HKD, tout le monde connaît ce PEG, mais attention, est-ce que l'autorité monétaire de Hong Kong va être capable de le maintenir? C'est peut-être là qu'un coup de pouce de la Fed serait nécessaire. Ça va donc vraiment dépendre de ce que la Fed va livrer comme information cette semaine. Alors justement, la Fed, l'économie américaine, effectivement, même moi qui ai été très baissier sur le dollar depuis des mois et qui suis donc satisfait de cette anticipation à succès, même moi, je vous dis attention à ne plus surjouer la baisse du dollar. Même si je pense qu'il ira plus bas d'ici la fin de l'année, c'est plus pour l'immédiat. Parce que, bien sûr qu'il y a une guerre verbale entre Jérôme Powell et Donald Trump, c'est surtout le second qui attaque le premier, mais la Fed est indépendante depuis son établissement par le Federal Reserve Act. Son indépendance n'a cessé d'être renforcée. Alors il est vrai qu'il y a un précédent, on se souvient de l'époque ici entre Richard Nixon et Arthur Burns, où Richard Nixon avait mis la pression sur le patron de la Fed, Arthur Burns, pour qu'il baisse les taux, ce qui avait permis à Nixon d'être réélu. Bon, finalement, il est parti au bout d'un an de son second mandat. Mais actuellement, Donald Trump met la pression sur la Fed pour qu'elle baisse les taux. D'un point de vue de l'inflation, oui, la désinflation se poursuit, c'est intéressant, que ce soit sur le CPI ou le PCE. Le problème, c'est qu'en fait, Jérôme Powell s'inquiète du risque de voir l'inflation rebondir en lien avec la guerre commerciale. D'ailleurs, cette inquiétude est aussi largement partagée par les consommateurs américains. Et il est vrai qu'un scénario, Donald Trump, lui, ce qu'il veut, c'est que la Fed aligne ses taux sur la BCE. La BCE qui, elle, a continué ses baisses de taux d'intérêt. Alors que la baisse du taux d'intérêt de la Fed est en pause depuis le début d'année.
D'un point de vue du marché du travail, c'est pareil, hein, le chômage reste sous contrôle aux États-Unis. Donc, cette semaine, ce mercredi 7 mai, tout va dépendre du communiqué de la Fed. La Fed va-t-elle ouvrir la porte à la reprise de la baisse de ses taux d'intérêt? Quand j'enregistre cette vidéo, avant la Fed donc, le marché n'entrevoit pas de baisse de taux avant juillet. Tout ça, les éléments que la Fed va livrer ce mercredi 7 mai, les perspectives de politique monétaire de la Fed vont décider si la survente du dollar US permet un rebond technique ou au contraire, si cette survente est l'expression du momentum d'un mouvement baissier qui peut, encore une fois, selon moi, on ira d'ici la fin de l'année ici. Mais la question est-ce que d'abord on fait un rebond et on y va, ou est-ce qu'on y va d'un coup? Bien ça, c'est la Fed de Jérôme Powell qui a les cartes en main. Alors va-t-elle céder à la pression de Donald Trump? La réponse, le mercredi 7 mai à 8h. Merci à toutes et à tous.